Salut les Saiyans et bienvenue sur la chaîne DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. On se retrouve pour ce DB Flash où l'on va parler de manga, de figurines, de jeux vidéo et de l'épisode 59 de Dragon Ball Super. Suivez bien la vidéo jusqu'au bout car j'ai quelque chose d'important à vous dire. Le 11e tome de l'édition Sōshuhen, c'est-à-dire le Légende 11, est sorti le 23 septembre dernier au Japon et est pleinement axé sur les combats de l'arc Frieza. Le tome contient 566 pages, un poster et les pages couleurs originales publiées dans le Weekly Shonen Jump à l'époque de la publication de Dragon Ball au Japon. Ça remonte, mais ça fait plaisir. Comme on vous l'a annoncé dans le précédent DB Flash, les Ichiban Kuji Dragon Ball Z Super Master Star Piece de Sangoku 1.5 sont enfin sortis au Japon le 24 septembre dernier. On a ainsi pu découvrir deux nouvelles teintes pour les Super MSP de Sangoku Super Saiyan, la The Original 2 et la The Gold. Un autre cliché compare ici la The Brush à gauche et la The Original 2 à droite. Merci à Leungoku pour ses nombreux clichés et son aide apportée sur la page Facebook. D'ailleurs, allez y faire un tour, ça fait toujours plaisir. Pour rappel, voici la collection d'origine, celle qu'on a pu également avoir en France grâce à une sortie à l'occasion de la Japan Expo en juillet dernier. Ici on a donc la The Brush, The Original, The Tones et enfin la Two Dimensions. Dragon Ball Xenoverse 2 a dévoilé de nouvelles images à travers des nouvelles vidéos du mode histoire que nous vous avions d'ailleurs partagé sur Dragon Ball Ultimate. On y voit des séquences d'animation avec notamment Slug et Thales, ainsi que Towa, Mila et le Saiyan masqué. Le nouvel opus de Xenoverse qui sortira le 28 octobre 2016 en France dévoile aussi de nouvelles images. On y voit Metal Kula, Nail, les Super Saiyan Blue ou encore Kulilin et Yamcha en tant que maîtres qui vous entraînent selon le style de la tortue, avec notamment la livraison de lait, etc. Bref, de quoi replonger tout fan de Dragon Ball dans l'univers comme il se doit. Sur Nintendo 3DS, on a aussi appris que Dragon Ball Fusion allait sortir en Europe et donc en France en février 2017. Le temps que la localisation se fasse, on aura donc quelques mois à patienter avant de voir débarquer ce jeu sur nos 3DS en français. On va maintenant revenir sur l'épisode 59 de Dragon Ball Super, diffusé dimanche dernier au Japon et qui a obtenu 5,9% d'audience. Dragon Ball Super était cette fois classé 5ème du top 10, profitant de l'absence de Doraemon et de Crayon Shin-chan dans le classement. La 5ème place c'est pas mal, mais on peut mieux faire, on a déjà souvent vu DB Super dépasser les 6 ou 6,5%. Là c'est 5,9%. Bon. En plus, l'épisode 59 était vraiment intéressant, sous bien des aspects, et on va en parler tout de suite, donc si vous ne l'avez pas encore vu, ou que vous ne souhaitez pas être spoilé, cliquez sur la capsule anti-spoil ou accédez au timecode indiqué. C'est fait ? L'épisode 59 commence donc avec Zamasu qui découvre que Goku et les autres sont revenus au royaume des Kaioshin de l'univers 10, et en compagnie du Kaioshin de l'Est de l'univers 7 cette fois. Rapidement, Gowasu explique à Zamasu que les visiteurs sont venus pour le voir lui. Zamasu comprend qu'il est en danger et Bilus et Whis expliquent qu'en fait Goku voulait le combattre et qu'il était vraiment inarrêtable. Goku ne comprend pas le stratagème que Bilus et son assistant sont en train de mettre en place et dévoile un peu la supercherie à voix haute. Bilus tente de le calmer avec un coup de poing et au même moment le Kaioshin de l'Est ne peut détourner son regard de l'apprenti Kaioshin assassin. Ou prétendument assassin en tout cas. Zamasu fait mine d'accepter le combat, mais Whis et Bilus décident finalement de se retirer et repartent, laissant Gowasu avec Zamasu, tout en lui donnant un petit souvenir avant de partir. On a Gowasu qui s'amuse à faire pouet-pouet sur les offrandes de Whis, alors que moi quand je fais ça sur mon pain, on me dit que c'est mal poli. Voilà... Enfin bref, ça c'était un coup de gueule perso. Bref, nos amis sont repartis et au milieu du chemin, alors qu'ils sont semble-t-il dans l'espace, Whis s'arrête subitement et provoque la chute de Goku qui est heureusement rattrapé par le bouclier tendu par Whis. On peut alors se demander comment Goku peut survivre, même momentanément, alors qu'il est dans le vide spatial, puisque Frieza nous apprenait dans le chapitre 327 de Dragon Ball que les Saiyans ne pouvaient pas survivre dans l'espace, contrairement à lui. Mais bon, cette incohérence est revenue tellement de fois que je suis à peu près certain que beaucoup ont commencé à se désintéresser de ça et à ne plus se poser de questions. Toujours est-il que Whis et Bilus annoncent alors que Zamasu a l'intention de tuer Gowasu puisqu'ils ont ressenti une certaine envie meurtrière derrière son ki. Whis compare même ça au P de Bilus, ce qui énerve le dieu de la destruction qui va jusqu'à dire que ses P sentent meilleur et pas aussi mauvais que ça. Cette perception aiguë de l'envie de tuer, même lorsque Zamasu ne laisse rien paraître, est la cabille de Bilus puisque c'est un dieu de la destruction, mais également de son assistant et mentor, Whis. Gowasu quant à lui n'a pas pu sentir cette envie meurtrière comme le révèle le Kaioshin de l'Est puisque même lui, qui est un Kaioshin, ne l'a pas ressenti.
Ceci permet peut-être de faire la lumière sur Zamasu du côté de Bilus et les siens, mais également d'expliquer comment Whis peut être si puissant et alerte au combat. On en avait eu un rapide aperçu dans la série télé un peu plus tôt lorsque Vegeta avait envisagé d'attaquer Whis. Avant même qu'il n'esquisse le moindre geste, Whis avait déjà percé à jour le prince des Saiyans et n'offrait aucune faille. Bref, encore un élément intéressant qui permet de remettre le dieu de la destruction et son mentor sur un piédestal duquel ils étaient descendus de force dans les précédents épisodes à cause des révélations sur le lien qui unit le dieu de la destruction et le Kaioshin, ou encore la découverte du grand prêtre et de l'existence de 5 combattants potentiellement plus forts encore que Whis, qui était déjà le top, avec sa sœur Vados. Pour en revenir à nos moutons, ne pouvant tuer un apprenti Kaioshin comme Zamasu juste sur une intuition et surtout sur le ressenti de son envie meurtrière réfrénée, Whis et Bilus décident d'observer ses agissements, et ce grâce au sceptre que possède Whis. Au début, tout semble bien se dérouler, mais rapidement Zamasu monte au filet et attaque Gowasu. Il le tue, et comme dans le teaser qui annonçait l'épisode, la tasse du vieux Kaioshin se renverse sur la table. Mais rapidement Whis utilise sa capacité à réécrire les événements et retourne quelques secondes avant que Zamasu ne tue Gowasu. Il ne peut de toute façon revenir que 3 minutes en arrière maximum. Whis utilise un stupide gant de cuisine pour stopper l'attaque de Zamasu et pour l'acculer. Devant les preuves irréfutables que constituent les paroles de Bilus et du Kaioshin de l'Est, ainsi que devant la preuve physique apportée par Whis qui a bloqué le chuteau énergétique de Zamasu, Gowasu ne peut qu'être surpris de découvrir cette vérité à laquelle il ne s'attendait pas. On détaillera la suite tout à l'heure. Fait intéressant, de nombreuses théories soupçonnaient Zamasu de vouloir empoisonner Gowasu du fait qu'il lui serve souvent du thé et qu'on voyait justement la tasse du Kaioshin se renverser dans le teaser de l'épisode 59. Eh bien c'était faux, mais le Kaioshin de l'Est a pensé aussi à cette possibilité bien avant que Zamasu ne dévoile en fait une toute autre méthode d'assassinat. J'en profite maintenant pour revenir sur le passage qui concerne Black et Zamasu dans le futur. Avez-vous remarqué de quelle manière est introduite cette scène? L'épaisse fumée, mais aussi le décor pittoresque, sont très semblables à ce que l'on peut voir dans les premiers épisodes de l'arc lorsque Black menace la capitale de l'Ouest. À un moment donné, on pouvait voir une zone de verdure à l'écart de la ville, et c'est très certainement le même endroit qu'on a voulu nous montrer ici. En tout cas, je ne pense pas que ce soit un hasard, et cet endroit c'est un chalet. Pourquoi un chalet? That is the question. C'est ici que Zamasu boit le thé en tout cas et qu'il donne ses directives, et probablement d'ici aussi qu'il est parti avant de rejoindre Black durant son combat contre Son Goku et les autres, préparant son entrée de manière la plus grandiose qui soit, j'imagine. En tout cas c'est durant cette scène au chalet qu'on apprend un détail intéressant au sujet de Black. On sait que Zamasu a l'immortalité, mais on apprend que Black a refusé de l'obtenir et de se servir donc des Super Dragon Ball pour l'avoir, pour continuer à progresser en combattant Goku et les autres. Car blessé, il peut alors devenir plus puissant. Peut-être grâce au pouvoir des Saiyans qui leur permet de gagner en puissance chaque fois qu'ils frôlent la mort, ce n'est pas dit. Toujours est-il que grâce à sa capacité, Black a pu obtenir sa forme de Super Saiyan rosé, une forme sous laquelle il se change au calme sur le balcon du chalet, sans que cela ne provoque le moindre dégât. Ok, quelle maîtrise de cette forme, qui est je ne sais combien de fois plus puissante que le Super Saiyan 3 qui déclenchait pourtant des tremblements de terre sur toute la planète lorsque Goku se transformait ainsi. Enfin bref, niveau sensation de puissance on n'y est pas, mais alors pas du tout. Mais la scène aurait pu être mieux si elle avait pris place par exemple au-dessus des arbres qui se trouvent en contrebas, et si pour coller avec les paroles de Black, qui se vante de son incroyable pouvoir, une petite destruction de l'environnement avait été envisagée. Ça n'aurait rien coûté au scénario et à la réalisation. Toujours est-il que dans le monde futur, on voit aussi Mai qui fait face au découragement et aux blessures des membres de la résistance, mais Haru et Maki viennent lui apporter des gâteaux qu'ils ont pris à Yajirobe du futur qui tentait de se les garder pour lui tout seul. Ils en donnent à Mai et la jeune femme retrouve alors le sourire et la motivation. Et oui, ce sont les petites attentions qui comptent, ne l'oubliez jamais. Pendant ce temps, dans le monde présent, Vegeta s'entraîne et Bulma répare une nouvelle fois la Time Machine. Quant à Trunks du futur, il déprime, observé de loin par Pilaf et sa bande qui jouent ici un rôle purement comique. Cependant, la mélancolie de Trunks du futur est rapidement interrompue par le petit Trunks du présent qui vient lui mettre une raclée afin de le remotiver. Un passage intéressant où beaucoup se sont questionnés sur sa coiffure, qui change pourtant assez souvent depuis 20 ans, davantage que sur le sens de tout ça. Trunks a enfin pris les choses en main et s'est confronté à son alter ego du futur, et aussi probablement regagné l'attention de Mai. En tout cas, je tire mon chapeau à Takeshi Kusao qui est le seiyuu de Trunks et qui a parfaitement incarné ces deux personnages sur cette scène. Puisque je le rappelle ou précise en tout cas que c'est Kusao-san qui incarne les deux Trunks, enfant et adulte en version originale. Bref, c'est vraiment du très très bon boulot, mais ça on n'en doutait pas.
Dans l'univers 10, on y revient, Gowasu, lui aussi a pris une leçon avec cet élève turbulent qui est Zamasu, puisqu'il ne se doutait de rien en fait, et en tout cas la scène où Zamasu découvre avec impuissance qu'il a été stoppé par Whis et que Bilus est revenu avec sa camaraderie est assez plaisante, en tout cas elle m'a bien fait marrer, avant que la jauge du plaisir et de la hype remonte encore avec le passage où Zamasu est acculé et décide d'attaquer Goku, et qu'il est stoppé par Bilus. Stoppé par le dieu de la destruction de l'univers 7 qui ne montre aucune clémence et lui tord la main, le laissant impuissant avant de le détruire totalement en prononçant ce mot Hakai, destruction. Cette scène pourrait difficilement être plus épique. Elle est très courte pourtant et ne possède pas une animation de folie, mais tout est là, la tension et la sensation de puissance, et aussi un ennemi redoutable meurt en se faisant one-shot par Bilus. On veut quoi de plus ? Que veut le peuple ? Je vous le demande. Non mais franchement, c'était bien plaisant et Bilus est ici totalement réhabilité en tant que menace potentielle pour Goku et les autres, même si on sait qu'il n'en sera rien. Et cela justifie en tout cas l'obéissance aveugle dont fait preuve Goku en suivant le dieu de la destruction et en obéissant à ses moindres désirs. Côté point intéressant à rajouter, on remarque aussi que Light-Catch a enfin changé dans cet épisode, et c'est pas plus mal. Il est d'ailleurs assez joli, qu'il s'agisse de la partie A ou de la partie B. À la toute fin de l'épisode, Whis, Bilus et Goku reviennent sur Terre et apprennent à Trunks du futur et aux autres personnes présentes que Zamasu a enfin été éliminé. Trunks du futur doute cependant que le Zamasu qui est apparu dans son monde a pu disparaître rien qu'avec ça, car à l'époque, lorsque les humains artificiels et celles avaient été éliminés du monde présent, ça ne les avait pas pour autant fait disparaître de son monde futur, puisqu'il s'agit là de deux mondes différents, des mondes parallèles si vous préférez. Bilus affirme cependant que lorsqu'un dieu en élimine un autre, celui-ci devrait cesser d'exister et que la logique des humains ne devrait pas s'appliquer. Cependant, j'en dis pas plus car on va parler de l'épisode 60 maintenant, donc si vous n'avez pas vu le teaser ou que vous ne souhaitez pas savoir ce qu'il contient, cliquez sur cette deuxième capsule anti-spoil car il reste encore des sujets à traiter en fin de vidéo, ou rendez-vous au timecode indiqué. Bien, voici donc ce qu'on va voir dans l'épisode 60 de Dragon Ball Super. Zamasu et Black sont encore en vie dans le monde futur de Trunks, mais ça on s'en doutait, et Goku nous apprend dans ce teaser que ce Goku Black n'est pas une copie de lui. Donc oui, ça aurait commis une erreur. Enfin, entre sa théorie et les affirmations de Bilus, cela prouve que même les plus puissants et les dieux ne sont pas infaillibles. Tout le monde peut se tromper. C'est d'ailleurs une des morales que je dégagerai de cet arc. Goku apprend de ses erreurs, on l'a déjà vu, et Trunks du futur devra lui aussi apprendre des siennes. Mais qu'en sera-t-il pour les dieux? C'est très intéressant de se pencher sur ces réflexions et j'espère que la conclusion de l'arc apportera ce genre de réponse. Et vous, qu'attendez-vous de la suite de cet arc et de l'épisode 60 de Dragon Ball Super? Dites-le moi en commentaire avec le hashtag SpoilersDBS, ça m'intéresse. Enfin, pour rester sur l'anime, sachez qu'une Golden Box, un coffret DVD contenant les films Dragon Ball Z Battle of Gods et Dragon Ball Z La Résurrection de F, ainsi que 2 OAV doublés en français, Dragon Ball Episode of Bardock et le plan d'extermination des Super Saiyans, est sur le point de sortir en France. Annoncée initialement ce mois-ci, cette box de Kazé sortira finalement le 22 janvier 2017 en France, et intégrera les versions françaises des films et des 2 OAV réalisés tout spécialement pour la sortie de cette Golden Box, puisque les VF des 2 OAV n'existaient pas avant. Battle of God sera en version longue, et sachez que la résurrection de F sera vraisemblablement aussi en version longue comme elle a été diffusée le 27 août dernier sur Fuji TV dans sa version spéciale Trunks du futur. Ce n'est pas fini, puisque j'ai un petit message pour vous tous les Saiyans, on sera présent au Geeks Live le 12 octobre 2016 avec Gokuyo, donc ça va arriver très vite, ça va arriver d'ici 2 semaines, et on lance justement un petit concours pour gagner des places pour le Geeks Live, donc suivez bien sur les réseaux sociaux, vous avez la possibilité de gagner une des 5 places en jeu pour pouvoir nous voir et pouvoir voir les autres potos youtubeurs aussi qui seront là au Geeks Live, et aussi tester du matériel de nouvelles technologies, puisque les Geeks Live c'est aussi et surtout un salon geek où on découvre plein d'objets futuristes et des objets de tendance et jeux vidéo ludiques, etc. Donc franchement, venez nous voir le 12 octobre 2016, ça nous fera vraiment plaisir, d'autant plus que c'est la première fois qu'on est invité à un salon, donc voilà, c'est vraiment à ne pas manquer. Pour cela, c'est très simple, rendez-vous sur les réseaux sociaux, il y a 2 places à gagner sur le Twitter de DB Times, 2 places à gagner sur le Facebook de DB Times, et 1 place à gagner sur le Twitter de notre chaîne secondaire qui est G-Connection, tous les liens sont en description. Merci encore à tous en tout cas d'avoir suivi ce DB Flash, merci à tous ceux qui partagent la vidéo, ça fait vraiment plaisir, et merci à tous ceux qui nous aident sur Tipeee
Votre soutien, ça fait vraiment plaisir. Le tableau des dons sera d'ailleurs remis à 0 à la fin du mois et je dois aussi envoyer vos contreparties. Et je ferai ça en tout cas début du mois, comme ça tout le monde sera content. Merci en tout cas à tous d'avoir suivi ce DB Flash, de l'avoir partagé, de l'avoir liké. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et suivez bien sur la chaîne parce qu'il va y avoir pas mal de choses. Merci encore, matane. Et merci évidemment à tous les tipeurs pour leur soutien.